Alors bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Comme d'habitude, on parle toujours de la cybersécurité et quand on parle de la cybersécurité, on sait que c'est très important. Et aujourd'hui, on a un autre thème encore qui est très très important qu'on appelle attaque contre la cryptographie. Dans les vidéos précédentes, on a déjà parlé de la cryptographie. On a dit que la cryptographie, c'est une science ici qui nous permet de chiffrer et de déchiffrer les messages. Ici, nous chiffrons les messages pour trois choses, disons, pour assurer la confidentialité, l'intégrité, voire même la disponibilité des informations. Et dans les vidéos précédentes, on a parlé des protocoles, de l'idée de la cryptographie et la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, pour plus d'informations sur la cryptographie, vous pouvez revoir nos vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, on va parler des attaques. Vous savez, la cryptographie est utilisée aujourd'hui partout. Quand vous êtes sur le net, tout ce que vous faites, tout est chiffré. Donc, les attaquants, ils font tout aujourd'hui pour essayer de trouver des défaillances au niveau de ces protocoles utilisés. Donc, aujourd'hui, on va parler de certaines de ces techniques que les attaquants utilisent. La première technique, on va parler de ce qu'on appelle non-ciphertext ou ciphertext only attack. Ici, comme vous entendez en anglais non-ciphertext, le ciphertext ici, c'est quoi? C'est le message qui a été chiffré. Et le non, c'est-à-dire connu. Ici, c'est-à-dire que le message chiffré est connu par l'attaquant. Et comment cela est possible? Souvent, peut-être quand l'attaquant, par exemple, il peut avoir accès à ces messages, il arrive à sniffer vos informations. Quand, par exemple, vous vous connectez quelque part et sur un réseau non protégé ou bien sur des cybercafés ou bien n'importe quel réseau, quelqu'un peut s'asseoir là-bas et capturer vos trafics. Juste un exemple. Si cela est possible, il a accès en ce moment au message chiffré. Qu'est-ce que l'attaquant il fait maintenant? Une fois qu'il a une partie des messages chiffrés, il va essayer maintenant d'utiliser des méthodes pour savoir comment le message a été chiffré ou bien pour deviner la clé. C'est pourquoi ici, il y a des méthodes comme la méthode de brute force ou bien de frequency analysis sont utilisées. Brute force ici, pourquoi? Parce qu'il va essayer, comme il a déjà le message chiffré, il a l'information sur l'algorithme utilisé, il va essayer ici maintenant de faire plusieurs tentatives pour trouver la clé pour déchiffrer tous les autres messages, si c'est la même clé qui a été utilisée. Frequency analysis aussi est possible. Pourquoi? Parce que frequency analysis, qu'est-ce qu'il fait? Si vous utilisez un protocole est plus faible, là où frequency analysis est encore possible, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir combien de fois les mots sont répétés dans le texte chiffré. Il y a aujourd'hui des applications qu'on peut utiliser pour faire ça. C'est très facile. En faisant ces analyses-là, petit à petit, il peut deviner le mot, en fait, le message non chiffré. C'est ça l'idée de ce qu'on appelle frequency analysis. Il y a les protocoles comme César ou bien Vigenère, Ciphertext qui étaient très vulnérables à ça auparavant. Voilà. Et les protocoles qui sont vulnérables à ce qu'on appelle de non-ciphertext attaques sont RC4, on a parlé de RC4, le WEP qui est utilisé pour les Wi-Fi, qui est très vulnérable, GCM A51 et A52. Ça, c'est des protocoles utilisés par les entreprises téléphoniques pour la communication. Voilà. Et comment prévenir cela? C'est très simple. Il ne faut pas utiliser une même clé et plus d'une fois. Il faut utiliser toujours une clé plus longue et il faut utiliser ce qu'on appelle initialization vector quand vous utilisez des protocoles comme RC4. Voilà. Et l'autre attaque ici, encore, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle non-plain text attack. Ici, c'est-à-dire que le plain text, c'est le message en plain text qui est lisible, qui n'est pas encore chiffré. Ici, le message non chiffré et l'attaquant arrive à avoir accès à cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas accès à tout. Il a accès à une partie du message non chiffré. Et maintenant, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer maintenant d'utiliser des méthodes pour savoir comment le message non chiffré a été chiffré. Parce que
il a accès à des parties du message non chiffré et du message chiffré. Je m'excuse. Voilà, une fois qu'il arrive à utiliser ces méthodes-là, comme la méthode qu'on appelle linear cryptanalysis ou bien differential cryptanalysis, il pourra maintenant déduire comment le message a été chiffré, quel protocole est la clé, et c'est très facile maintenant pour lui. Quand il a la clé, il a l'algorithme, il peut avoir accès à tous les autres messages. Voilà, c'est pourquoi il faut toujours changer de clé quand vous, comment dirais chiffrer les messages ou bien utiliser ce qu'on appelle initialization vector si c'est possible. Voilà, et aussi, on va parler de ce qu'on appelle chosen plain text attack. C'est très important, il faut être très concentré. Pourquoi? Parce que le chosen et non-plain text sont différents. Pourquoi? Parce que chosen ici, c'est quoi? L'attaquant ici a accès au message chiffré ou le ciphertext et non chiffré. Et il a le choix ici, parce qu'il a plusieurs messages chiffrés et non chiffrés. Donc ici, il a le choix ici de choisir le message qu'il veut pour analyser. C'est pourquoi on dit chosen plain text attack, parce qu'il a le choix ici. Une fois qu'il a le choix, parce qu'il a beaucoup de possibilités, donc ça sera plus facile pour lui de trouver, en utilisant encore les mêmes méthodes, de trouver, comment dirais-je, la clé. Et une fois qu'il a la clé, il connaît l'algorithme, il peut avoir accès à tous vos messages. Voilà. Et le dernier ici, c'est quoi? C'est chosen cipher text only. Chosen encore. Ici, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de choisir le message chiffré. Parce qu'il a accès à quelques messages chiffrés. Une fois qu'il a cette possibilité, il va utiliser différents types de messages chiffrés pour savoir comment le message a été chiffré. En utilisant des méthodes comme on a déjà dit, c'est possible pour lui de savoir comment ça a été chiffré et de déchiffrer le message. Et il y a des protocoles comme le RSA, en utilisant le TLS version 1 avant, qui a été vulnérable à cette attaque. C'est ça qu'on appelle le padding attack ou portal attack. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour le nul. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on a parlé des attaques sur la cryptographie. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires parce que on est là pour vous et sans questions, vous n'allez pas comprendre le contenu du cours. Et voilà, à bientôt. C'était tout pour aujourd'hui.